nouvelle édition d'actualité. Tout de suite, les grandes lignes. Sport, le tout-puissant Mazembe entre en listé demain à Osaka au Japon pour le quart de finale du mondial des clubs 2015 et ce sera contre Sanfrecce Hiroshima du Japon. Les Corbeaux devraient tenter l'exploit et faire mieux qu'en 2010 où ils avaient atteint la finale contre l'Inter de Milan de l'Italie. Également dans l'actualité, l'intersyndicale de l'administration publique dénonce le retard accumulé par le Parlement au sujet de l'adoption du projet de loi portant statut de carrière des agents de service public. Un retard relevé hier vendredi lors d'un point de presse tenu ici sur place à Kinshasa. Actualité internationale, COP21, Laurent Fabius a présenté un texte d'accord final sur la lutte contre le réchauffement climatique ce matin aux participants. Le projet devrait encore être adopté avant que l'accord soit entériné. Il faudra alors qu'aucune délégation présente à Bourget n'élève d'objection. Bonjour à tous. La présidence française a dévoilé ce matin le texte d'accord final sur la lutte contre le réchauffement climatique aux délégations des 195 participants à Paris sur le climat pour devenir un accord véritable. Alors le texte devra formellement être adopté par la COP21 réunie en séance plénière. Aucune délégation ne devrait alors soulever une objection. On conclura alors un cycle de négociations engagé en 2011 à la conférence de Durban en Afrique du Sud, rappelant tout de même quelques inquiétudes des associations hier dans la soirée. Laurent Fabius, après 2 précédentes nuits d'après discussion, avait mis en demeure les négociateurs dont au moins 8 ministres. Actualité purement politique nationale, c'était une plénière qui s'est poursuivie sans l'opposition hier qui a déserté la salle au cours de la plénière à la Chambre basse du Parlement. Le débat n'est pas allé jusqu'au bout suite à une motion demandant le retrait de la dite motion initiée contre le ministre de l'Intérieur Évariste Bochab. Du coup, les députés de l'opposition ont quitté la plénière accusant le bureau d'avoir violé la jurisprudence qui interdit la non-exécution de la procédure liée à une motion de défiance. Au nombre de membres du gouvernement interpellés à l'hémicycle du Palais du Peuple, Évariste Bochab passe pour un recordman pour cette session de septembre. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité était encore ce vendredi devant les élus du peuple. Une motion de défiance était à l'origine de cet énième passage du patron de l'Intérieur. La procédure de l'examen de cette motion avait commencé lorsqu'une motion incidentielle du député Emmanuel Chadari venait suspendre le débat. C'est une ordonnance qui a été contestée par le Premier ministre, auquel cas le Premier ministre a engagé sa responsabilité politique. Nous avons dit qu'à ce moment-là, la motion des collègues était mal orientée. Mécontents, les élus de l'opposition ont décidé de quitter la salle pour se concerter dans la salle de banquet. Mais déjà, la démarche de l'opposition n'est pas appréciée dans l'autre camp. Quand on traite les histoires de l'État, on ne peut pas les traiter avec la haine. Dans l'opposition anti-dialogue, il y a une certaine haine. Comment voulez-vous qu'une ordonnance présidentielle signée par les chefs de l'État, sur base d'un arrêt de la Cour suprême de la justice, qu'on vienne discuter, la Cour constitutionnelle, qu'on vienne discuter de ça ici à l'Assemblée nationale. Or, ils savent très bien, il y a des éminents juristes, c'est Sanga, il connaît les droits que la Cour constitutionnelle et le président de la République ne sont pas responsables devant le Parlement. L'opposition absente, la motion de défiance a été rejetée. Évariste Bochab peut donc rester membre du gouvernement Matata. Voilà donc la question de l'interprétation des dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution refait surface. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a saisi la Cour constitutionnelle pour ces dispositions de la Constitution. Il sera question pour la Haute Cour de trancher entre ceux qui pensent d'une part qu'une motion incidentielle peut être soulevée à tout moment, même pendant le débat sur une motion de défiance ou de censure, et d'autre part ceux qui estiment qu'une motion incidentielle ne peut arrêter le débat ou le vote d'une motion de défiance ou de censure. Je vous le disais donc, l'opposition avait quitté la salle pour se concerter. Il ressort de ces concertations plusieurs décisions, notamment la saisine de la Cour constitutionnelle, la non-participation aux plénières ainsi qu'à toutes les activités de l'Assemblée nationale. Ces élus ont même décidé de briller par leur absence lors du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Y compris les congrès, même le
position du Premier ministre demain, nous n'allons pas assister, les collègues est lié par rapport à cette question. C'est-à-dire qu'il ne présentera pas demain cette question-là. Mais quand est-ce que vous allez rentrer dans la... Ce n'est pas à l'ordre du jour. Rôle parlementaire dans la gestion des relations extérieures et la définition de la politique étrangère. C'est là le thème du séminaire de mise à niveau organisé hier au Palais du Peuple par l'Association des parlementaires européens. Échange initié à l'intention des différents parlementaires membres des commissions de politique étrangère et de défense et sécurité. Ce séminaire envisage outiller les parlementaires congolais sur le rôle de la diplomatie parlementaire dans la bonne marche et le développement de la RDC. Le rapporteur de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie d'ouverture a encouragé ses collègues à la réflexion sur les instruments législatifs susceptibles de favoriser un dialogue fructueux dans la gestion des relations extérieures. La nécessité d'approfondir la réflexion sur les concepts même de gestion des relations extérieures, en fait de lui donner corps et de la traduire en action concrète. Je vous exhorte à une activité tout azimut, à une attention soutenue pour bien exploiter les informations qui nous sont données à ce niveau. Pour sa part, la conseillère politique près l'ambassade de Belgique invite les députés et sénateurs de la RDC à identifier les enjeux à l'origine des conflits dans la sous-région des Grands Lacs. La diplomatie parlementaire permet aussi de bâtir des fonds là où les relations sont encore fragiles. Les assemblées parlementaires régionales permettent de multiplier les vecteurs de communication et ont un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits. L'Association des parlementaires européens, AOEPA, appelle les parlements à toujours faire l'état des lieux de la politique étrangère pour l'émergence et le développement du pays. Processus électoral, défis et contraintes, voilà la matière à réflexion qui a permis au président de la Commission électorale nationale indépendante, aux ambassadeurs ainsi qu'aux envoyés spéciaux de scruter ensemble son évolution. Une première visite du genre est porteuse d'espoir pour des futures échéances moyennant un calendrier réaménagé. Les défis et contraintes des échéances électorales futures, telle était la maquette de la rencontre de ce vendredi entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, les ambassadeurs ainsi que les envoyés spéciaux. Une première visite du genre qui a permis au président de la centrale électorale de dresser un état des lieux exhaustif du processus dans son état actuel, avec ses forces et ses faiblesses. Ceci dans l'objectif de mieux rassembler les éléments susceptibles d'éclairer l'élaboration d'un calendrier électoral réaménagé. Nous avons eu une très bonne session et nous continuons cette visite avec l'information que nous ce serait un signe fort qu'il y a une dynamique qui assure la population et les partenaires pour aller vers des élections. Que nous sommes prêts à contribuer, surtout la liste électorale est un élément très important dans cette considération, mais que nous voulons aussi être rassurés du contexte politique global. Et je crois que le président de la CENI a clairement identifié ce qui est de ses responsabilités, mais aussi le besoin qu'il y ait rapidement un consensus au niveau national. Et pour plus de performances et constance, les membres de cet organe d'appui à la démocratie ont procédé à une séance d'imprégnation du processus en vue de mieux évaluer leurs actions. L'année 2016 augure des perspectives heureuses sur le plan économique en République démocratique du Congo, des actions correctives structurées assorties des mesures contracycliques à court, moyen et long terme pour conforter justement la résilience de l'économie nationale sont donc envisagées. Une détermination du président de la République, Joseph Kabila, annoncée le jeudi dernier par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Niembo, au cours d'un face-à-face avec la presse. Il sera véritablement question d'une riposte appropriée pour accroître la résilience de l'économie nationale en 2016 en RDC. Une vision qui traduit une détermination du chef de l'État et le pays s'y attelle déjà face au ralentissement de l'économie mondiale observé durant l'année 2015. Le gouverneur Deogracias Mutombo Niembo l'a ainsi souligné à l'issue de cette 11e réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo qu'il a présidé ce jeudi 10 décembre 2015. L'année 2015 a été caractérisée par une morosité sur le plan économique, mais la RDC a été l'un des rares pays à préserver les fondamentaux grâce à l'efficacité des politiques macroéconomiques, à l'émergence d'une classe moyenne et du secteur tertiaire
qui a supplanté même les secteurs extractifs. Et cette action corrective est structurée en mesures contracycliques à court, moyen et long terme visant à accroître les recettes fiscales, à améliorer la qualité de la dépense publique, à accroître les investissements, à accroître les crédits bancaires au secteur privé, et également à mettre en œuvre des réformes structurelles qui accroissent l'offre. Et au final, ce qu'on recherche, c'est de stimuler l'activité économique, d'accroître une demande intérieure orientée sur la production nationale. Rassurez-vous, de toute façon, que 2016 fera face à une riposte dans ce sens-là, parce que sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre très rapidement ces mesures de riposte pour renforcer la résilience de notre économie. Et en 2016, je voudrais vous rassurer que la riposte sera appropriée. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, qui suit de près la conjoncture économique, a décidé de maintenir et inchangé son dispositif actuel de politique monétaire. Ainsi, le taux directeur demeure à 2% et le coefficient de la réserve obligatoire est maintenu à 8% et 7% sur les dépôts à vie et à terme en devises et à 2% et 0% sur ceux à vie et à terme en monnaie nationale. Et la régulation de la liquidité sera efficacement assurée via les bons BCC. Lancement hier vendredi du tout premier service interbancaire Multipay par la compagnie Bank Serve Africa. Ce service vient renforcer la monétique en RDC afin de garder le contrôle sur les opérations. Ceci sur toute l'étendue de la République actuellement dans 33 villes congolaises. Il est déjà disponible chez Rawbank, BCDC, Procrédit Bank et FN Bank. Multipay, le nouveau service interbancaire en République démocratique du Congo. Ces services permettent d'effectuer des transactions interbancaires de ces 4 banques. Il dispose de 300 distributeurs de billets et 1000 terminaux de paiement électronique. Avec Multipay, il est possible d'effectuer de retraits jusqu'à $5,000 à moindre coût à travers ces différentes banques. Les transactions de retrait au niveau des distributeurs vont être 3 à 4 fois moins chères que ce qui existe actuellement. Avec le service que nous lançons, si vous payez avec les cartes des banques, vous n'allez pas payer de frais en tant que titulaire de carte. Vous n'allez pas payer de frais sur les paiements électroniques. Donc vous allez au supermarché, vous allez au restaurant, vous faites le paiement électronique. Il n'y a aucun frais qui vous est facturé par votre banque. Il suffit au fait de trouver le logo Multipay, qui sera sur tous les distributeurs et sur tous les terminaux des banques participantes, ce qui permettra d'identifier là où vous pouvez effectuer votre transaction. Ces services rendus possibles par Bank Serve Africa est lancé seulement en dollars américains et très prochainement en francs congolais. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, l'intersyndicat national de l'administration publique a tenu hier vendredi une conférence de presse autour de plusieurs sujets d'actualité, dont notamment le dialogue national. L'intersyndical encourage la classe politique et la société civile à répondre massivement à cette invitation. Ces derniers estiment que cette initiative constitue une voie de sortie de crise dans laquelle est plongé le pays. Autre sujet évoqué par son président, Fidel Kiyangui, qui dénonce le retard accumulé par le Parlement au sujet de l'adoption du projet de loi sur le nouveau statut de carrière des agents de service public. On l'écoute. Nous disons que la réforme doit se faire, mais il est aussi bien que l'on puisse réformer la loi mère. Et pour réformer la loi mère, il faut que l'Assemblée puisse voter la loi. Parce que ça fait 3 ans, depuis qu'on a déposé la loi portant statut du personnel de carrière publique au Parlement, il y a de cela 1 année que le Sénat l'a examiné et l'a envoyé à l'Assemblée nationale. Et jusqu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale fait semblant de programmer ça lorsqu'il y a des sessions qui s'ouvrent, mais ce n'est pas pour l'examiner ni l'adopter. C'est comme cela que nous avons écrit une lettre, toujours le 28 octobre, au président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions les rencontrer, afin qu'ils puissent au moins nous fixer
de quoi il est question, pourquoi cette loi finalement n'a jamais été examinée ni adoptée par l'Assemblée. Question électorale, une fois de plus, chaque parti politique et ses différents membres affûtent leurs âmes pour affronter les échéances électorales. Et hier vendredi, c'est une délégation conduite par la ministre honoraire des Congolais de l'étranger qui a renouvelé sa carte de membre. Les échéances électorales se rapprochent et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie met à jour sa base de données. L'appel lancé par le secrétaire général sur la biométrisation de cartes de membres du parti trouve un écho favorable auprès de la base et de cadres. Ce week-end, c'était une délégation avec en tête la ministre honoraire de Congolais à l'étranger de s'acquitter de ce devoir. Je renouvelle ma carte de parti qui rentre dans l'ère de la modernité. Et entre-temps, je réitère, je suis et je reste dans la famille PPRD. Le PPRD qui est fondé par l'initiateur du parti, son Excellence Joseph Kabila. C'est le moment de montrer son engagement et son adhésion à ses idéaux, à ses convictions et à ceux qu'on aime. Et le PPRD, c'est le parti de l'amour, de la patrie, c'est le parti du peuple pour la reconstruction et la réconciliation et la démocratie. Occasion pour le secrétaire général Henri Mova d'éclairer les militantes et militants venus accompagner leurs cadres sur les questions brûlantes de l'heure, notamment celles liées à l'importance du dialogue politique convoqué par le président de la République, Joseph Kabila. Vous avez bien fait, dit le secrétaire général. Ce parti est en train de croître, les élections arrivent et il faut mettre à profit le temps qui nous reste, bien que beaucoup reste encore à faire. Étant donné l'abondance des matières électorales dans un pays aussi vaste que toute l'Europe occidentale réunie et avec une démographie conséquente, le coût des élections apparaît de plus en plus comme exponentiel. Vous comprenez donc la nécessité de se retrouver tous autour d'une table pour discuter de ces différentes questions en vue de la bonne tenue des élections. Par ces genres d'activités, le PPRD entend réaffirmer sa vision, celle d'un vrai parti du peuple. Et cette première visite du ministre national de la fonction publique dans le Kivu, le professeur Pascal Isumbicho, ce dernier a fait savoir qu'il s'est rendu dans cette contrée pour se rendre personnellement compte de l'état de travail des fonctionnaires dans les deux Kivu. Peu après son accueil par le ministre provincial de la fonction publique, Martial Kambumbu, et quelques cadres de son parti, le PANADER, le professeur Pascal Isumbicho a vite pris la direction du gouvernorat des provinces. Ici, c'est un entretien avec le vice-gouverneur et gouverneur adjoint intérim, Maître Feller Lutaï-Chirois. Notre entretien vient de tourner autour de la situation au sein de la fonction publique, parce que je suis ministre de la fonction publique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a ici à Goma une mission qui est venue du ministère. Accepte les étudiants, il y a des films, il y a des rencontres.